Shalom à tous, et nous continuons notre Mishnah, et aujourd'hui nous étudions la Mishnah 7 du 6e chapitre. Voilà, nous revoici normalement. Et notre Mishnah traite d'un élargissement, d'un éclaircissement plutôt de ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, puisque, je vous rappelle, dans la Mishnah précédente, nous avons étudié les différentes façons dont les femmes en Arabie et à Mède sortaient couvertes de leur voile. Et un de ces voiles, c'était broufot, c'est-à-dire entourer donc la tête ou les épaules avec donc une sorte de châle qui était tenu par un objet. Et la Mishnah aujourd'hui nous parle de cet objet-là et se focalise sur trois objets principaux. Et donc, pour Refet à la Even, vers la Egoz, vers la Matbea. Une femme donc peut agrafer son habit et donc à une pierre. Donc elle prend le linge, le châle, et puis elle le tient, elle le fait tenir sur le côté avec une pierre, à la égoze, avec une noix, ou alors avec une pièce de monnaie. Ou bilvad, shelo tiprof lechatri la beshabbat, et pourvu qu'elle n'agrafe pas son habit avant Shabbat, pour la première fois, pardon, pendant Shabbat. Donc, elle peut le faire avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Alors, vous allez me dire, quelle est l'originalité de la Mishnah? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette Mishnah? Alors, je crois qu'en fait, dans cette Mishnah, les données de la pierre et de la noix ne sont pas spécialement importantes, puisqu'au fond, il n'y a aucun problème pour qu'une femme fasse tenir son châle, son habit avec une pierre ou alors avec une noix sur le côté, vous voyez. Mais la question essentielle concernait donc la pièce, parce que, comme on l'avait dit, une pièce, a priori, donc c'est un objet avec lequel on achète, donc on fait quelque chose d'interdit pendant Shabbat, et donc on retourne le droit d'utiliser cette pièce pendant Shabbat, afin justement donc de tenir l'habit, parce que, il aurait pu y avoir peut-être un problème, de tiltoul, c'est-à-dire de déplacer cette pièce pendant Shabbat si ça tombe, ou alors si cette personne veut s'en servir. Donc là, on voit bien que dans la Mishnah, on a le droit de s'en servir pendant Shabbat. On aurait pu également dire, comme dit le Tosfot Yom Tov, Ve'im Tomar, et si tu nous dis, donc si tu poses la question, Ve'amir Akema Aremet, est-ce que peut-être la femme qui sortira avec une pièce, c'est une sorte d'arnaque, c'est-à-dire c'est une façon de sortir avec une pièce qu'elle pourra peut-être après utiliser, comme on a vu dans le Mishnah auparavant, on ne peut pas mettre dans la bouche toutes sortes de choses de peur après de le sortir, de le montrer. Donc là, c'est une sorte, je dirais, d'embrouille, d'arnaque, d'accord? Eh bien, la réponse du Tosfot Yom Tov, V'yesh lomar, d'accord? V'yesh lomar, rappelez-vous, c'est toujours un terme qui apparaît lorsqu'on veut répondre à une question. C'est un terme qui apparaît très souvent également dans les Tosafot, dans les Tosafistes. V'yesh lomar introduit toujours une réponse. V'yesh lomar de acha adavar nikar. Ici, on voit bien la chose, c'est quelque chose de reconnaissable. Ve'akol yod'in de lechach tzricha, et tout le monde reconnaît bien que cette pièce, elle sert à attacher le vêtement, elle n'a pas une autre utilité. Aval bedavar she'enotenet torpia, et naïmandi le maïnotenet, alors que lorsqu'elle met quelque chose dans sa bouche, on ne sait pas véritablement pourquoi elle le fait. Bien que la Mishnah avait évoqué les cas de moutons ou les cas de mauvaise odeur, mais en tout cas, peut-être qu'il y aurait pu avoir autre chose qui est donc une façon de porter différemment, par le biais donc d'introduire un objet dans la bouche. Et donc, notre Mishnah nous dit, concernant la pièce est un objet qui peut être également utilisé pour faire tenir un habit. Et donc, c'est là le caractère novateur de la Mishnah qui nous dit que la pièce pendant Shabbat, si ça a été fait avant Shabbat, perd son statut d'objet, donc qui est là pour faire un travail interdit. Comme je l'ai dit dans la Mishnah précédente, il est fort probable également qu'à l'époque de la Mishnah, la pièce a un autre statut. Voilà pour notre Mishnah d'aujourd'hui qui est extrêmement courte, mais vous allez récupérer demain avec une autre Mishnah extrêmement courte. Et puis ensuite, nous allons commencer le 7e chapitre qui, comme vous le savez peut-être, est un chapitre essentiel dans le traité Shabbat. Bonne journée.